Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner cette croix celtique ainsi que sa symbolique et ses propriétés thérapeutiques. Ce qui caractérise cette croix dite celtique, c'est le fait qu'on la retrouve essentiellement en Irlande, en Écosse, voire aussi en Bretagne. Mais aussi et surtout par la présence d'un cercle qui relie chacune de ces branches de cette croix tout en les laissant dépasser de ce cercle. En langage héraldique, on dit que nous avons affaire à une croix nimbée, qui fait référence au cercle qui entoure la tête des divinités et des hommes saints. Tout ceci est donc chargé de sens comme nous allons le voir. Il est vrai que la présence de ce cercle amène de la solidité dans la tenue de ces branches. Mais pour les Celtes, ce cercle représente la limite entre le monde humain et le monde des dieux. Le fait que les branches dépassent du cercle est une façon d'établir un contact avec ce monde où rien d'autre que Dieu n'existe. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'elle est l'expression d'une parfaite entente entre les principes masculins et féminins, comme le montre cette croix celtique originelle, à savoir les droites pour le principe masculin et le cercle pour le principe féminin. Nous avons ici le principe masculin qui permet au principe féminin de se positionner et de prendre forme dans la matière. Un autre aspect me paraît aussi important dans cette croix celtique, c'est qu'elle exprime le lien d'interdépendance qui existe entre chacune de ces quatre branches, qui fait que chacune d'elles est unique, tout en formant un tout naturellement cohérent et harmonieux. À l'image des quatre éléments, des quatre règnes, et des quatre directions cardinales. Ce graphisme induit aussi la notion de cycle à l'image des quatre saisons ou des quatre phases du développement de l'être humain. D'ailleurs, dans de nombreuses traditions, nous retrouvons cet archétype du 4 à travers les quatre lettres du mot Dieu, les quatre jardins du paradis chez les musulmans, les quatre Védas chez les hindouistes, les quatre évangiles dans la Bible, les quatre lettres Inri sur la croix du Christ et les quatre nobles vérités dans le bouddhisme. La symbolique du 4 est donc très forte, car elle nous ramène à ce qui est de plus fondamental. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de faire un lien avec notre système énergétique dans lequel nous trouvons que le premier chakra, dit chakra racine, est associé à la géométrie du 4. Ce chakra est le siège de notre connexion avec la Terre-Mère et de notre capacité à nous incarner sur Terre. Il n'est donc pas étonnant d'y retrouver un lotus à 4 pétales avec un carré à l'intérieur. Ce lien est d'autant plus facile à faire que la géométrie de cette croix celtique repose sur une quadrature comme nous le verrons tout à l'heure. Nous pouvons donc dire que dessiner des croix à branches égales comme cette croix celtique permet de focaliser notre attention sur ce chakra en particulier, avec tout ce que cela induit sur notre psyché personnelle. À savoir, retrouver une connexion plus profonde avec soi-même, stimuler notre désir de vivre, augmenter notre capacité à nous ouvrir davantage à notre univers intérieur, revisiter les valeurs qui constituent les fondements mêmes de notre existence, renforcer notre intégrité personnelle et fortifier notre ancrage intérieur. Comme vous le voyez, ce genre de forme sacrée a beaucoup à nous apporter en termes de connexion et d'évolution intérieure, car ces croix à branches égales sont la représentation graphique de ces quatre forces primaires qui sont à l'œuvre pour permettre à la création de se manifester pleinement dans la matière. C'est une géométrie qui est à la fois structurante et incarnante. Voyons maintenant comment dessiner cette croix celtique. Donc tout commence par une croix comme nous l'avons vu. Elle nous donne la possibilité de positionner ensuite ce cercle. Nous allons reporter ce cercle 4 fois sur lui-même pour obtenir ces 4 pétales, puis ce carré, puis les diagonales. À partir de là, nous allons tracer ce carré, qui est appelé carré terre, parce qu'il est posé à plat, contrairement à ce carré qui est appelé carré ciel, parce que l'un de ses sommets est orienté vers le haut. Nous allons ensuite tracer un cercle en quadrature périmétrique avec ce carré.
Pour cela, nous allons tracer cette droite, puis celle-ci, pour obtenir ce point que nous allons relier à l'un des sommets du carré. Grâce à cette droite, nous pouvons avoir ce cercle central par tangence que nous allons ensuite reporter sur le carré. Grâce à ce cercle, nous obtenons un nouveau cercle qui est en quadrature périmétrique avec le carré, car la circonférence de ce cercle est égale au périmètre de ce carré. Nous allons ensuite tracer un cercle dans le carré terre. Nous avons donc deux cercles qui sont étroitement liés l'un à l'autre par cette quadrature. Pourquoi? Parce que le plus grand est le cercle de la quadrature et le plus petit s'inscrit dans le carré de cette même quadrature. Ces deux cercles constituent l'anneau qui relie les quatre branches de cette croix. Ils ne sont donc pas le fruit du hasard. Cela met en évidence que cette croix est habitée par une quadrature qui, comme je le dis dans cette vidéo, symbolise la rencontre harmonieuse entre l'esprit et la matière, entre le monde du manifesté et le monde non manifesté, entre le monde des dieux et le monde des humains. Voilà pourquoi cette croix possède en elle un pouvoir d'attraction si particulier. Nous allons ensuite décliner ces 6 carrés à l'intérieur de ce cercle. Le 6e carré va nous permettre d'obtenir le diamètre du petit rond central qui symbolise l'origine de tout ce qui est, origine à partir de laquelle tout se déploie. Effaçons maintenant tous ces petits carrés pour ne garder que ce petit rond. Nous allons tracer ensuite un cercle à l'intérieur de chacun des 4 pétales en prenant appui sur le plus petit des 2 cercles de l'anneau. Cela va nous permettre de tracer ces 2 fois 2 droites par tangence à ces cercles. Sur chaque sommet du carré, nous traçons un arc de cercle en tangence avec les 4 cercles précédents. Cela va nous permettre d'obtenir par tangence ces 2 autres 2 fois 2 droites. Et voilà, nous avons terminé le tracé de cette croix celtique. Il ne nous reste plus qu'à surligner ses contours définitifs. Faites bien attention à surligner les bons traits au niveau de ces 8 pointes, si je puis dire, parce que le nombre d'or est présent à ce niveau-là. Si on considère que ces droites bleues font une unité de longueur chacune, nous avons alors le nombre d'or qui apparaît au niveau de la largeur de ces branches. De même que si ces petits segments bleus qui correspondent à la largeur des branches de la croix intérieure font une unité de longueur, nous avons alors le nombre d'or au niveau de la largeur la plus étroite de la grande croix. À noter également la présence de 4 pyramides sacrées qui font le lien entre les 2 croix. Tout ceci n'est donc pas visible au final, ce qui n'empêche pas au nombre d'or d'être présent bien sûr. Mais il reste dans le monde invisible du non manifesté et du divin. Tout comme l'est notre soi spirituel qui est non visible mais bel et bien présent dans ce corps physique qui lui est visible. C'est pour cela que les formes sacrées comme cette croix celtique ont un impact si particulier sur notre psyché humaine, parce qu'elles ont la capacité d'entrer en résonance avec la totalité de notre être qui est à la fois visible et invisible, physique et énergétique, matière et esprit. Comme elles sont en harmonie avec les lois de l'univers, ces formes sacrées contribuent à éveiller notre conscience de la réalité de cette dualité qui en fait forme un tout naturellement cohérent et harmonieux. Sans cette prise de conscience, nous demeurons piégés dans cette matrice de la dualité et de l'illusion, et nous ne pouvons accéder à notre véritable nature et à tous les potentiels qu'elle a à nous offrir. Je vous invite donc à faire l'expérience de cette forme sacrée en la dessinant de A jusqu'à Z et d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ce n'est pas un simple dessin ou exercice de géométrie, c'est aussi et surtout une façon d'activer des codes qui sont déjà présents à l'intérieur de vous, qui vont favoriser des prises de conscience et vous aider à vous révéler davantage à vous-même. Comme je le dis souvent, avec la géométrie sacrée, l'âme agit. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la géométrie sacrée et sur cette croix celtique en particulier.
Je vous souhaite de belles connexions intérieures en réalisant ce tracé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker et à partager cette vidéo. Merci.